Est-ce qu'une chrétienne peut avoir un petit ami? Est-ce qu'un chrétien peut avoir une petite amie? Nous parlons de ça dans la vidéo d'aujourd'hui, alors reste connecté. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement, bienvenue à cette nouvelle émission. Je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces et les clés qui vont te permettre de vivre une vie chrétienne épanouie sur cette terre. Si tu écoutes cette vidéo pour la première fois ou alors si tu es sur ma page pour la première fois, je t'encourage à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos de motivation que je partage sur cette chaîne. Tu désires une vie épanouie, tu désires être réellement heureuse ou heureux sur cette terre. Mais tu te poses des questions comme cette question que nous allons aborder aujourd'hui. Est-ce que moi, en tant que jeune fille chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de dédier sa vie à Dieu, est-ce qu'il m'est permis d'avoir un petit ami? Ou encore, est-ce que moi, jeune garçon qui aime le Seigneur et qui a décidé de faire de ma vie une vie qui honore le Seigneur, est-ce qu'il m'est permis d'avoir une petite amie? Pourquoi est-ce que je parle de petite amie et qu'est-ce que j'entends par petite amie? Lorsque j'étais jeune ou alors lorsque j'étais plus jeune qu'aujourd'hui et que je n'étais pas encore mariée, c'était la mode où je viens. On appelait ça petite amie. Certains vont appeler copain, d'autres vont parler de copine. Et être à cette époque-là, avoir tes 15 ans ou tes 18 ans et ne pas être en relation de couple, ne pas avoir un petit ami ou une petite amie, c'était ridicule. Pour certains, tu faisais vieux parce que tu ne vivais pas, entre guillemets, ta génération. Et je crois que c'est le cas également de nos jours. De nos jours même, ce n'est plus à 15 ans ou 18 ans, c'est même parfois à 13 ans. On parle de copains, on parle de copines, on parle de petite amie, de petite amie. Aussi avec le temps, lorsqu'on a grandi, lorsqu'on a dépassé la trentaine parfois, ou bien lorsqu'on est dans la vingtaine, et qu'on est seul, il y a des gens qui sont gênés à être seuls. Il y a des gens qui trouvent que c'est un problème encore à être seul. Il y a les gens qui s'en veulent d'être seuls. Et ils veulent soit développer une relation de petite amie, soit une relation de copinage. Dans tous les cas, c'est une relation hors mariage. Qu'est-ce qu'on fait généralement dans ces relations de copains? En fait, à quoi sert le copain ou à quoi sert le petit ami ou le petit ami? Dis-moi en commentaire à quoi te sert ton petit ami ou ta petite amie. Je crois que certains, le petit ami va venir t'aider à passer parfois du temps. Ça sera parfois comme un confident, quelqu'un à qui tu peux dire tout ou à qui tu veux dire tout. Le petit ami sera quelqu'un peut-être qui a une oreille attentionnée. Le petit ami sera quelqu'un en fait qui va parfois venir jouer le rôle d'un époux, bien que n'étant pas légitimement l'époux. C'est alors qu'on va voir les gens dans leur relation de copinage en train de flirter ensemble, en train de s'amouracher. D'autres iront plus loin et vont commettre le sexe, vont commettre la fornication. Parce que toute relation qui se fait hors mariage, c'est une relation de fornication. Donc d'autres vont aller plus loin et c'est comme ça après la fornication, les enfants vont entrer dans la relation et on ne va plus appeler petit ami ou copain ou copine. On va commencer à parler de partenaire de vie. On va commencer à dire c'est celui ou celle avec qui je partage ma vie, mais qui n'est pas mon mari. Celui avec qui je me rencontre parfois juste pour du sexe, juste pour passer du temps. Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne doit vivre ce genre de vie?
Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne doit avoir un copain ou une copine? Toute relation sexuelle qui est hors mariage n'est pas une relation qui glorifie Dieu. Le sexe a été conçu pour être fait dans le mariage. Ça veut dire que si tu as quelqu'un que tu appelles copain ou que tu appelles copine ou que tu appelles petite amie, avec qui tu pratiques la relation sexuelle, ce n'est pas biblique. Parce que selon la Bible et selon le principe chrétien dans lequel tu t'es engagé à vivre, la relation sexuelle se fait dans le mariage. Si tu as quelqu'un avec qui tu passes juste du temps, ok, avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, quelqu'un avec qui tu partages des secrets, qui est un confident pour toi, mais où il n'y a pas de sexe, en ça, il n'y a pas de problème. Où il n'y a pas de sexe, où il n'y a pas de flirt. Peut-être tu appelles petite amie et ce que tu vas appeler comme petite amie, une autre personne va appeler comme amie. Une autre personne va appeler comme confident. Mais pour toi, tu utilises juste le terme petite amie parce que tu sais que le mot petite amie, c'est à la mode. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que toute relation qui conduit au sexe et qui n'est pas dans le cadre du mariage est une relation qui ne glorifie pas Dieu. Donc, si tu entretiens ce genre de relation hors mariage, je t'encourage à mettre la lumière dans cette relation-là. Soit à légaliser cette relation devant Dieu ou devant les hommes, ou alors à te séparer de cette relation-là. Ça, c'est la voie qui va réellement te permettre d'être épanoui dans ta vie chrétienne. Pourquoi je parle d'épanouissement ici? Parce que tu es en train de précipiter les choses qui ne sont pas encore faites pour toi. Tu ne peux pas être réellement épanoui lorsque tu sais que il t'est interdit de consommer, supposons, la viande. Ce n'est qu'un exemple d'aliment, ok? Et que tu en consommes tout le temps. Ta santé va commencer à se dégrader. Donc, tu ne peux pas être réellement épanoui lorsque tu connais que la Bible t'empêche ou le Dieu que tu sais t'empêche toute relation hors mariage et que tu vis cette relation. Tu ne pourras pas réellement être épanoui dans ta vie chrétienne. Tu dois toujours te sentir comme si tu es loin de Dieu. Tu dois toujours te sentir comme si tu as besoin de faire les efforts. Pourtant, Dieu est là. Dieu est avec toi. Ok? Mais tu dois te sentir toujours sale. Justement parce que tu es en train de faire cette vie ou de vivre cette vie qui ne glorifie pas ton Dieu. Donc, je t'encourage par cette vidéo à mettre de l'ordre dans ça. Est-ce qu'il t'est permis d'avoir un copain? Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est qu'il n'était pas permis de vivre le sexe avant le mariage. Donc, si ta relation de copinage t'amène à vivre le sexe avant le mariage, ça c'est une relation que tu dois arrêter en tant qu'enfant de Dieu. Alors, ce que moi je vais t'encourager, c'est d'éviter toute relation exclusive avec le sexe opposé. Évite toute relation exclusive avec quelqu'un de sexe opposé qui n'est pas ton conjoint ou ta conjointe. Pourquoi? Parce que cette relation exclusive va t'entraîner à faire ce que tu ne veux pas faire. Va t'entraîner dans la fornication et va t'éloigner de Dieu. Évite toute relation exclusive avec quelqu'un du sexe opposé si cette personne n'est pas ton mari ou si cette personne n'est pas ton fiancé ou ta fiancée. Les fiançailles, ce n'est pas le copinage. Les fiancés, ce n'est pas... Le fiancé n'est pas le petit ami. Parce que lorsque je parle de fiancé, je vois quelqu'un qui t'a demandé officiellement la main en mariage et à qui tu as dit oui. Et vous êtes dans le processus de mariage. On va parler probablement de la vie de fiancé dans d'autres vidéos. Si le thème t'intéresse, mets-moi en commentaire. Là, je saurais qu'il faudrait déjà que je commence à parler également de ça.
Mais aujourd'hui, nous sommes réellement sur la relation avant les fiançailles. Dans la relation avant les fiançailles, on peut avoir un moment où on s'étudie. Ok? On peut avoir un moment où on s'étudie. Où tu aimes quelqu'un et peut-être tu n'as pas encore fait le pas de demander la main, mais tu es en train d'observer la personne. Ce n'est pas une relation exclusive. Ce n'est pas une relation exclusive parce que peut-être la personne que tu es en train d'étudier, à qui tu n'as pas encore demandé la main, est peut-être déjà fiancée et tu ne le sais pas. Donc, je t'encourage réellement à mettre du clair dans tes relations. Quel est le type de relation que tu entretiens avec Jean? Quel est le type de relation que tu es en train d'entretenir présentement avec Marius? Ou quel est le type de relation que tu es en train d'entretenir présentement avec cette sœur qui est dans ton entourage? Mets de l'ordre dans tes relations, mets la lumière dans tes relations et tu vas voir comment ta vie sera de plus en plus épanouie, comment tu seras à l'aise de plus en plus d'être chrétien, d'être un chrétien épanoui, d'être un chrétien qui vit pour briller et dont la lumière impacte et illumine la vie de d'autres personnes. Tu n'es pas au hasard sur cette terre. Ne perds pas ton temps dans les relations qui vont juste te créer des maladies, qui vont juste te créer des tourments, qui vont juste t'éloigner de Dieu. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Je suis Myriam, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Que Dieu te bénisse. Bye bye.